Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté, tout laissé pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison ou des frères ou des sœurs ou une mère ou un père ou des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison et frères et sœurs et mères et enfants et terre avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une profonde unité entre les trois textes bibliques que nous venons d'écouter, le livre de la sagesse, l'épître aux Hébreux et cet évangile. Met en valeur ce que produit la rencontre de Dieu dans nos vies, ce que nous sommes appelés à vivre quand nous accueillons la sagesse biblique, la parole de Dieu, Jésus lui-même. Comment cela nous transforme, comment cela nous travaille. Dans la première lecture, alors je signale que le livre de la sagesse, c'est un livre écrit 50 ans avant Jésus. Donc c'est tout proche du Nouveau Testament. Et je vous conseille d'aller le relire tranquillement chez vous. C'est un livre magnifique. Et là, dans la première lecture que nous venons d'écouter, il fait l'éloge de la sagesse de Dieu. La sagesse, je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, la richesse est tenue pour rien. Je l'ai choisie de préférence
de préférence sa lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Enfin, etc. Loin. Donc, tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Nous est révélée la grâce qui nous est faite de pouvoir goûter la parole de Dieu. Dans la deuxième lecture, elle est vivante, la parole de Dieu. Énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Oui, quand on la laisse travailler en nous, elle nous force à faire la vérité sur nos vies et à reconnaître que nous avons tous des zones d'ombre à convertir pour être de plus en plus fidèles au Christ, au Père, dans l'Esprit. Comment elle travaille en nous libère de ce qui nous entrave pour aimer les autres, aimer Dieu. Et avec l'Évangile, nous est présentée une rencontre où Jésus se révèle à la fois comme sagesse et comme parole de Dieu. Il nous montre un homme qui vient trouver Jésus. Puis on voit bien que c'est quelqu'un de sincère. Hein? Il accourt, donc il est pressé de rencontrer Jésus. Et il s'agenouille. Alors ça, c'est important parce que le seul endroit où on s'agenouille devant Dieu, c'est le temple. D'où à travers ce geste, cet homme, il dit sa foi extraordinaire en Jésus. Et puis, c'est la question qui l'habite. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, il y a quand même une chose un petit peu bizarre. Avoir la vie éternelle en héritage. La vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle en héritage? En général, on ne fait rien pour avoir un héritage. L'héritage, on le reçoit. Alors ça, c'est une première bizarrerie. Et puis la réponse de Jésus. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Alors Jésus, là, il réagit comme un bon juif. Hein? De fait, Dieu seul est bon. Et puis, il rappelle les commandements. Alors, il faut avoir en tête, c'est dans le livre de l'Exode ou de Deutéronome, dans les commandements, il y a d'abord la partie qui concerne les relations avec Dieu, la deuxième partie qui concerne les relations avec le prochain, et entre les deux, ce qui fait le lien entre les deux, c'est « honore ton père et ta mère ». Alors là, Jésus, il rappelle la deuxième partie. Il ne parle pas de la première, il rappelle la deuxième. Puis il fait une chose, honore ton père et ta mère, ça ne vient plus en premier, ça vient dernier. Et cet homme de répondre, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse.
Et Jésus de répondre, une seule chose te manque. Alors, comment? Il est subtil, Jésus. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque? C'est une bonne question, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui lui manque? Puis après, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Alors, cette séquence, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ces expressions-là, on les trouve dans deux paraboles. La parabole de l'homme qui trouve un trésor dans un champ et la parabole de cette femme qui trouve une perle. Alors, quand vous lisez dans les trois évangiles synoptiques, il y a ça. Mais l'homme est appelé, il trouve un trésor et après il va vendre tout ce qu'il a pour acquérir le trésor. Donc la séquence, c'est d'abord d'avoir trouvé le trésor. Et on va vendre après. Pareil pour la perle. Elle trouve la perle et elle va le vendre ce qu'elle a pour garder cette perle. Alors là, dans la séquence que propose Jésus, c'est l'inverse. Il faut d'abord qu'il va vendre pour le trésor. Alors, personnellement, je me dis, comment interpréter ça? C'est comme si Jésus disait à cet homme, oui, tu as bien gardé les préceptes, tu les as bien gardés, hein? Mais sans les vivre. Parce que la loi nous est donnée, non pas, j'allais dire pour elle-même, la loi nous est donnée pour entrer dans cette alliance avec Dieu et inséparablement avec les autres. Hein, c'est toute la différence entre une vie irréprochable et une vie amoureuse. En effet, nous ne sommes pas là pour comptabiliser ce que nous faisons, l'exploit de nos réussites, mais si la vie éternelle c'est d'être avec Dieu, nous ne pouvons y entrer, dans le royaume, que si nous mettions Dieu au cœur de ce que nous vivons. Que si nous faisons de notre vie, comme on le redit à chaque prière eucharistique, de faire de notre vie une offrande, un don. Et remarquez que ça, d'où l'importance que Jésus rappelle la deuxième partie des commandements, parce que, la vérification que notre relation avec Dieu est juste, c'est la façon dont nous aimons nos frères. Celui qui dit « j'aime Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit », c'est un menteur. C'est clair? Voilà. Et bien c'est ce que Jésus fait prendre conscience à cet homme. Il faut sortir d'un esprit légaliste. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu que si nous prenons le risque d'aimer. Et d'aimer tous ceux et toutes celles que nous rencontrons. Celui que j'aime bien, celui que j'aime pas moins bien, jusqu'à cette parole de Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors là, on se sent tout petit. Là. Et on réagit comme les disciples, mais alors, qui peut être sauvé?
Et on reçoit cette parole de Jésus. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Et on reçoit cette parole comme une parole d'espérance. Parce que cela veut dire que Jésus nous dit, oui, de vous-même, c'est pas possible, mais avec moi, si vous m'accueillez comme sagesse de Dieu, si vous m'accueillez comme parole de Dieu, cela devient possible. Ça peut rappeler cette parole de saint Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Laissez le Christ vivre en nous. Parce que de nous-mêmes, nous avons sans cesse à nous reconnaître, comme on l'a fait au début de cette Eucharistie, pécheurs. C'est-à-dire qu'on a du mal à aimer. On est tous pareils là-dessus, se reconnaître pécheurs, mais pécheurs, pardonnez. La main de Dieu est toujours possible et est toujours tendue pour rendre ce qui nous paraît impossible, possible avec lui, pour aimer nos frères, pour aimer celui que Jésus appelle Papa, Père. Voilà. Vous avez pris d'autres choses, mais je crois que ça suffit comme ça. Alors ça nous invite à prier les uns avec les autres et les uns pour les autres, pour que chacun soit assez libre pour prendre conscience de ce qu'il faut renoncer dans sa vie. Ne pas être un chameau. Parce que de fait, si on est un chameau, on ne pourra jamais rentrer. Donc il faut larguer des choses dans nos vies. Ça peut être des biens, des personnes, ce à quoi il faut renoncer pour que Jésus prenne sans cesse la première place